Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Karine pour le Cercle des Médiums. On pensait développer la partie, alors la revue de vie. La Ouais, revue de vie qui est en fait un passage important. Alors je crois qu'il y a d'autres façons de le dire, hein. C'est pas forcément que la revue de vie, mais c'est en fait on rebalaye un petit peu tout ce qu'on a pu vivre sur Terre, les points positifs, négatifs, ce qu'on a pu amener sous forme d'amour aux autres et les conséquences, et inversement, ce qu'on a amené en termes de non-amour, de choses qui auraient pu offenser c'est ça, l'autre, c'est ça, et les conséquences. c'est ça. En fait, si j'ai bien compris, mais c'est un truc vachement concret, hein, c'est pas du tout. Je suis tombée là-dessus il y a pas très très longtemps, et du coup j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur plein de témoignages. Moi, à partir du moment où je suis intéressée par un sujet, je vais regarder si dans le monde entier on a le même type de témoignage. Si dans le monde entier il y a plusieurs choses qui sont corroborées, qui sont dites de la même manière, c'est qu'il y a quand même une suspicion de vérité quand même. Et donc la revue de vie, ce serait tu es quelqu'un de lambda, tu meurs, et tu te retrouves donc à un moment donné, tu as le tunnel, tu as les gens, tu es accueilli, nanana, tout va bien, tu comprends que tu es mort. Et là, mais je sais pas dans quel stade au niveau du temps, c'est temporel, enfin, la temporalité c'est humain, mais à un moment donné, tu te retrouverais dans un endroit qui ressemblerait à, et ça c'est le descriptif des gens, à une multitude d'écrans en face de toi, un peu comme Matrix. Apparemment, ça, ce serait la description qui serait assez commune, avec plein de moments de vie où tu es impacté. En fait, tu es impacté comme tu as impacté, le positif comme le négatif. Oui, Et du coup, ça t'oblige à une empathie plus, plus, plus. Là, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu vis oui. ce que tu as fait vivre. Ça prend un temps long, hein, parce que du début jusqu'à la fin, euh, tout ce que tu as fait de bon, tu ressens ce que la personne a reçu. Donc, c'est super si tu as bien agi toute ta vie. Mais alors, si tu as fait du mal toute ta vie, tu t'en prends plein la tête parce que du coup, tu ressens ce que tu as fait à tout le monde, un par un. Et il y a toutes les scènes comme ça de vie et t'arrives et ça t'est remis comme ça. Donc, je sais pas, apparemment, il y a plus ou moins peut-être les guides qui sont avec toi, un guide qui est avec toi Oui, c'est peut-être. ça. Ça, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, je trouve ça phénoménal. Parce que quand tu comprends, quand tu prends conscience de ça dans la vraie maintenant, la vraie vie, la fausse vie, enfin, en tout cas la vie actuelle, mais moi, quand j'ai compris vraiment ça, que c'était la réalité, que après tu allais quand même ressentir vraiment ce que tu fais aujourd'hui. Je te jure, en tout cas, moi, il y a eu un avant et un après cette conception-là. Maintenant, je fais vachement attention. Parce que je me dis, waouh, là, j'ai fait du mal à cette personne, je vais le ressentir aussi, et je fais vachement attention à tout ce que je fais. J'ai pris, enfin, voilà, ça change tout. Et si, tout. C'est pour ça que j'ai une petite vidéo là-dessus, hein, pour que Oui, les gens et c'est prennent même... conscience de Oui, l'impact qu'ils ont sur la vie des gens, parce que, ne serait-ce que de manière égoïste, ce qu'ils font, ils vont le ressentir eux-mêmes, concrètement. oui. Et en plus, c'est Concrètement. sous forme d'âme. C'est-à-dire que sous forme d'âme, on a des émotions et des... Enfin, pas forcément les émotions, mais c'est un peu exacerbé, en tout cas, l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a pu faire vivre à l'autre sous forme incarnée, on va le ressentir encore de manière plus puissante là-haut. Parce qu'en Oui, fait, on ça va sait être à pur. quel point on a fait Ça du va mal à être pur. l'autre et à quel point on n'est Oui, pas, enfin, on se coupe un petit peu de notre expérience terrestre, hein. Il faut bien comprendre un peu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu amour quelque part, et le fait en fait de se rendre compte qu'on a fait du mal à l'autre, c'est très dur à accepter ouais, même pour nous. Et en plus, on nous le fait revivre, ouais, c'est-à-dire à quel point on lui a fait du mal, pour bien qu'on c'est ça. comprenne. Et c'est aussi pour que Et ce soit une oui, mais leçon, c'est hein, c'est pas merveilleux. pour rien, hein. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais dans l'autre Oui, sens aussi, parce que c'est pas que le négatif, c'est aussi le positif. Donc il y a le heureusement, positif aussi, tout à fait. Alors c'est pas pour c'est nous pas que c'est punir, ta hein, c'est tête, pas du quoi. tout ça, hein. Non, C'est c'est vraiment ouais, de l'empathie plus, du partage. Voilà, c'est que tu prends pour nous vraiment faire les grandir, émotions que ouais, tu c'est ça. as génies, c'est un C'est truc de fou. notre âme, elle a C'est même besoin plus. d'expérimenter pour grandir. C'est des expériences qui la font grandir, tout simplement parce que l'expérience, après, ça va être intuitif pour elle. Elle va se rendre compte à quel point faire ça ou ça, c'est bien ou pas bien. Parce qu'après, les conséquences, intuitivement, on les sait. Exact, Donc notre exact, cœur, il nous dit non, 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 exactement. non, fais pas ça. On ne sait pas pourquoi, Ouais, logiquement, il c'est faut pas ça. le faire. Mais notre cœur, il dit non, non, fais-le pas. Parce qu'on sait qu'on va lui faire C'est du ça. mal. Mais avant de comprendre moi cette histoire de revue de vie qui est apparemment vraiment concrète, hein, parce que quand les gens reviennent et qui sont allés suffisamment loin pour pouvoir le dire Oui, et l'expliquer, c'est comme ça qu'ils l'expliquent. Mais moi, avant de comprendre ça, je m'étais dit bon, c'est le karma qui va se charger voilà, tu tapes sur quelqu'un, la vie d'après t'es tapé, pour schématiser. Moi, j'avais compris ça, tu vois, dans les grandes lignes. Voilà, tu trompes, t'es trompé, tu casses, t'es cassé, voilà.
Mais ça, ok, il y a ça visiblement aussi. Mais on est beaucoup plus direct avec ce système au final. Parce que là, c'est vraiment, tu sors de ta vie, bam, alors on analyse, quoi. On y va. Et ça, je trouve ça, c'est mathématique. Voilà, moi j'adore ce concept-là. Je trouve qu'il est rien que ça, rien que le fait si les gens arrivaient euh, à l'intégrer dans leur vie de tous les jours, hein, ils feraient basculer leur vie et la vie des gens autour d'eux. S'ils l'intégraient, s'ils arrivaient vraiment à le croire et à le prendre comme vrai, ils changeraient complètement leur manière de faire parce qu'ils auraient juste peur de vivre ce qu'ils font vivre. De manière égoïste, rien que ça déjà. Ah oui, oui, peut-être, oui, effectivement, oui, c'est Non, pour ceux qui en sont là. ça Mais suffirait. malheureusement, il y a Ça des suffirait. personnes qui sont pas dans la spiritualité, qui ne comprennent pas ça et qui n'arriveront pas à l'intégrer. Et c'est comme ça Non, qu'en fait, au c'est travers vrai. des expériences, c'est aussi avec les karmas qu'elles vont pouvoir progresser. Donc non seulement elles comprennent au travers de cette expérience-là de revue de vie ce qu'elles ont fait vivre l'autre, mais en plus avec les karmas, elles vont dire, ben, si on est obligé de te punir pour que tu comprennes, on va être obligé de te punir. Si c'est la seule chose pour te faire avancer, ben, on va faire ça. Mais Ben c'est oui, pas ça. du tout ce qu'ils veulent faire là-haut, hein. Le but, c'est pas bien sûr de nous donner des coups de bâton pour qu'on avance, hein. C'est de nous faire comprendre des choses, et quand on a compris, ben après, les karmas servent plus vraiment à grand-chose, on va dire. Mais c'est pour ça que le pardon est très Oui, important quand on vit des oui, expériences un peu compliquées. oui. Mais oui, alors la revue de vie, effectivement, Ben comme tu oui. le dis, les personnes qui ont fait des EMI en parlent souvent. Alors c'est peut-être pas systématiquement, mais du coup, effectivement, Non, c'est pas systématique, hein. Je Ouais, te confirme, c'est pas systématique parce que depuis tout ce que je regarde et que je lis, je te dis, moi, je suis tombée assez peu sur des témoignages. Il faut vraiment faire les recherches de ce truc-là et c'est pas d'accord. systématique. Alors peut-être que maintenant on va un peu plus loin parce que comme maintenant les consciences s'ouvrent, peut-être que quand les gens reviennent, ils se souviennent de plus de choses et que ça va un peu plus loin et qu'on revient plus mieux aussi qu'avant avec les progrès de la médecine. Donc peut-être que. Mais il n'y en a pas tant que ça des témoignages, mais ce qui est ahurissant, c'est que les témoignages disent exactement la même chose avec cette Oui. histoire vraiment de tac, 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 alors que les gens ne se connaissent pas. Donc je me dis, bon, voilà, ça fait quand même. Ou alors ils sont de mauvaise foi, ils sont tous de mauvaise foi, mais pourquoi ils raconteraient ça? Ils parleraient d'autres choses, pas de ça. Mais ça nous Tu est vois, raconté quand aussi tu par les donnes des médiums, hein. détails. C'est-à-dire que les guides Ouais, qui sont derrière les médiums nous indiquent effectivement qu'il y a ce passage-là qui existe, et heureusement quelque part, parce que sinon notre expérience sur Terre, elle servirait pas énormément, quoi. Il faut qu'on comprenne ce qu'on a pu faire de bien, pas bien, pour que la prochaine fois on essaie de faire mieux. C'est comme ça qu'on progresse aussi. C'est en comprenant ce qu'on a fait de bien ou pas bien. Ah oui, oui, ok. Donc bon, ce qui est un truc positif aussi, c'est que voilà, les gens qui ont fait des choses positives autour d'eux, alors c'est pas forcément je sais pas si on peut appeler ça une récompense, mais en tout cas, si, parce qu'elles le revivent aussi de l'autre côté. oui, Mais en tout cas, ça leur montre à quel point elles sont sur le bon chemin. oui, c'est Mais oui. confortant, c'est ça. Donc quelque part, c'est logique, hein, quand on y pense que ça existe, ça, c'est-à-dire que le fait que on soit pas incarné forcément pour rien, que c'est quelque chose qui nous permet ben, d'inscrire un petit peu dans l'âme, on va dire, la connaissance qui est derrière, et d'avoir appris justement de cette incarnation-là au travers de l'expérience, parce qu'on peut nous l'expliquer, mais le fait d'avoir expérimenté, c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, on se rend compte que c'est pas juste en fait des informations, c'est des choses qu'on a pu vivre, et ces informations, on les garde avec nous, là où en tout cas. Oui, 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 oui. Donc on en parle un petit peu de ça. Alors je sais pas aussi, je crois qu'on en parle un petit peu dans la sagesse antique d'ailleurs de Annie Besant. C'est possible. Il y a un Je me passage, souviens. ouais, on explique que ça se passe ça sur le plan du mental supérieur avant de remonter encore un peu plus haut. Ouais. Sauf si on se réincarne tout de suite, c'est-à-dire on parle du mental supérieur et on se réincarne tout de suite. Mais en tout cas, on monte jusque-là justement pour que ce soit bien l'âme qui intègre toutes ces informations-là et qui, de vie en vie, ben, arrive à grandir. Et après, comme tu disais, ça dépend de quelle dimension on parle, parce qu'après, effectivement, on arrive sur des dimensions qui sont un peu en dehors du temps, un peu en dehors de l'espace qu'on connaît, donc c'est très dur à conceptualiser pour un esprit, enfin, pour le cerveau, et puis pour le côté Oui, humain, vraiment, hein, c'est ce qu'on incarne aujourd'hui. oui. Donc bon, faut pas forcément chercher à aller trop loin, mais pour ceux qui en sont capables, effectivement, il y a des dimensions où on est un peu en dehors du temps, et il y a des choses qui se passent un peu tout en même temps, où
un détachement de l'esprit divin va expérimenter tout Mm. plein de choses et en même temps, donc nous on vit un peu de certaines choses sur notre dimension, en même temps qu'il y a des choses qui se passent un petit peu en Mm. parallèle, sans forcément qu'on en ait conscience. Mais bon, ça se Mm. passe dans d'autres sphères, on va dire, cette conscience-là. Ouais, je Ouais. parlais Il en de parle Philippe très souvent. Guillemant qui, en fait, au travers de la science, arrive à Mm. recouper un petit peu toutes ces informations-là par rapport à ce qu'il avait lui comme Ouais. Ouais. information avec le côté science quantique, physique quantique, pardon. Ouais, il est chouette. Ouais, Mm. il est assez costaud. Et justement, on se rend compte que plus il avance dans ses réflexions et plus il se rapproche un petit peu de ce que disent les médiums, des enseignements justement un peu Oui, plus c'est pour ésotériques, quoi. ça, vraiment, c'est compatible. Petit à petit, on arrive à la même chose, hein. Moi, j'ai jamais, je trouve que les deux sont absolument, sont quasiment identiques, hein. Petit à petit, on arrive à la même chose, hein. C'est des faits, en fait, c'est mathématique, hein. C'est petit à petit, on arrive à expliquer des choses qu'on n'explique pas, par des explications qui sont scientifiques, mais euh, En tout cas, les choses sont réelles dans la spiritualité. Je veux dire, il arrive quand même des choses, même c'est pas parce qu'on les explique pas encore qu'elles ne sont pas là. Et oui, petit à mais il petit, faut avoir une on certaine arrive à ouverture expliquer des d'esprit, hein, choses. parce Donc que petit à petit, ça est en train de se mixer, les deux. oui, c'est vrai. Après, il Petit à faut avoir une petit, certaine mais bon. ouverture d'esprit, parce que côté scientifique, très souvent, en fait, ils sont très fermés à ce qui est nouveau. À moins que ce soit vraiment ultra concret, ultra évident, quelque chose qui est amené petit à petit, et on l'a vu même avec Albert Einstein, Là, c'est hein, pas la qui est... science, c'est l'humain qui est bloqué, c'est pas la science. La science en elle-même, elle est Oui, mais parfaite. elle est représentée par des scientifiques qui sont derrière, qui font un Ouais, peu consensus et qui sont déjà en place. Et après, toutes les idées novatrices qui risqueraient de les perturber sur leur piédestal, parce que ben, c'est des idées nouvelles qui remettent un peu en question ben, leur c'est piédestal, l'humain quand justement, même. et qui Ouais, remettraient ouais, en cause leur ego. Là, c'est vrai, ça va c'est plus vrai. du tout. Et donc là, il y a un rejet, en fait, de tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut bouleverser un petit peu la science moderne. Donc il y a toujours un frein qui est très fort des personnes qui sont déjà en place, qui sont des scientifiques un peu chevronnés, qui se basent sur des choses qui sont très certainement vraies et de la physique, enfin qu'on connaît, mais on va dire il y a tout un pan qu'on ne connaît pas encore et il faut rester modeste un peu par Mhm. rapport à ça. L'humanité, elle existe, mais elle n'est pas si vieille que ça par rapport à l'âge de l'univers. Exactement, c'est Donc on est un petit tout grain à de fait. sable C'est un parmi... bébé, on est des bébés, on est des bébés, nous, Oui, on est des bébés. exactement. Mais oui, bien sûr, On bien a sûr. encore Dans un beaucoup à million apprendre d'années, on en reparlera, hein. et nous-mêmes d'ailleurs, on prétend pas du tout avoir la connaissance, hein. Il y a et beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas que de choses qu'on connaît. On en est conscient en tout cas, et le Mais tout c'est d'en carrément, être conscient. carrément. Mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas un humain, en tout cas à mon sens, qui peut se dire et se vanter de tout connaître, de tout savoir. Là, Non, non. Et puis même dans les médiums, hein, c'est pour ça que des fois, je préfère presque écouter aussi les commentaires, enfin euh, les récits de gens qui sont novices et qui n'y connaissent rien, parce qu'ils sont vierges de tout et ils racontent ce qu'ils ont vécu, plutôt que des médiums qui entre eux ne sont pas d'accord. Il y a quand même des sujets où les médiums ne sont pas d'accord. Donc à partir de là, j'ai bah, un pas doute, d'accord, du oui, coup. souvent c'est sur des choses qu'ils projettent, qu'ils n'ont pas forcément expérimenté ou qu'ils pensent avoir expérimenté, mais c'est ce qu'ils en sont certains. Après, voilà, c'est toujours un peu délicat après. Exactement, Ouais. exactement, exactement. Puis Donc après, bon, en tant que médium aussi, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que ils ont peut-être un certain canal, ils récupèrent des informations, mais est-ce qu'ils sont certains qu'ils sont connectés au bon c'est endroit? ça, C'est là, on c'est peut être ça. influencé Mais par le bas totalement. astral, par l'astral. Totalement. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Enfin, C'est ah ça. oui. Donc après, je pense qu'il faut Mm. toujours rester un peu modeste hein, par rapport aux informations qu'on en a. Ouais, On partage ouais. nos connaissances, on essaie de les recouper un peu avec d'autres, on voit ce qui a tendance à être un peu Mm. la majorité, ce qui fait un peu consensus. Ça donne un certain ordre d'idées, on va dire, et bon, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pas mal étudier, de voir un peu ce que les autres disent tout simplement, de pas rester un petit peu dans ses croyances pour Ouais. s'ouvrir un peu l'esprit et garder un peu l'esprit ouvert surtout, c'est ce qui est très important, je pense en tout cas. Ok, merci en tout cas pour ce sujet. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Merci à toi. Karine. Merci à Et puis bien, toi. en vous souhaitant du coup une bonne continuation à tous et n'hésitez pas à nous revenir si vous avez un quelconque problème, si vous souhaitez en tout cas de l'aide. Et merci de nous laisser un pouce bleu pour nous permettre de nous faire connaître et puis d'aider plus de personnes aussi, ou partager éventuellement à votre entourage si ils sont susceptibles d'être dans ce genre de situation. N'hésitez pas. Puis vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos et commenter si vous voulez voilà, compléter un petit peu la conversation et ça nous permet aussi d'être un peu mieux vu par les algorithmes de YouTube notamment. Puis ça permet aussi de poser quelques questions,
des fois de juste dire par exemple merci en pouce en l'air, un truc tout bête, hein, mais c'est juste en fait pour dire voilà, on est là. Ça nous motive aussi à faire un peu plus de publications. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Merci Alexandre, au revoir à tous.